Bonjour tout le monde, Francine Saint-Pierre, enseignante de méditation et massothérapeute auprès des gens qui veulent vieillir avec sérénité, vitalité et élégance. Depuis quelques jours, j'ai fait quelques vidéos avec Maurice Nicole. Je l'ai avec nous aujourd'hui. Maurice Nicole est naturopathe, expert en aromathérapie et en médecine orthomoléculaire et il débute prochainement des cours justement en aromathérapie scientifique. Bonjour Maurice. Bonjour Francine. On va poursuivre nos petites discussions entreprises en début de semaine. Aujourd'hui, je voulais parler de ta formation de créer sa pharmacie en huile essentielle. Est-ce qu'il existe beaucoup d'huiles essentielles? Oui, c'est sûr qu'il existe beaucoup d'huiles essentielles. Les huiles essentielles sont extraites des plantes aromatiques. Alors, dans le règne végétal, on estime qu'il y a 800 000 espèces de plantes connues, puis on continue d'en découvrir quasiment tous les jours. Mais dans ces 800 000 espèces-là, il y en a à peu près 20 000 qui font partie des plantes aromatiques, donc qui sont capables de synthétiser, de sécréter suffisamment d'huiles essentielles pour qu'on soit capable de les extraire, puis qu'on puisse les utiliser. Mais dans ces 20 000-là, il y en a tout au plus, je dirais, 2 à 300 qui sont extraites, qui sont commercialisées. Puis dans ces 200-300-là, on peut dire qu'il y en a une centaine environ qui sont vraiment commercialisées. Puis à partir de ces 100-là, on peut en choisir une dizaine pour faire notre trousse de pharmacie familiale. Déjà, avec une dizaine bien choisie, de bonne qualité, comme j'expliquais, il faut qu'elle soit authentique, mais bien utilisée, correctement utilisée, on peut faire face à tous les petits gros bobos de tous les jours. La seule chose qu'on ne peut pas régler, c'est les urgences. Les urgences majeures, ça, c'est l'hôpital, c'est la clinique. Donc, tu dis qu'avec une dizaine, on peut faire beaucoup de choses. Est-ce que parmi ces, est-ce qu'on peut remplacer, mettons, ce qu'on utiliserait comme produits pharmaceutiques, là, qu'on achète en vente libre avec des huiles essentielles? Tout à fait. Les huiles essentielles, quand on les connaît bien, qu'on sait comment les utiliser, n'ont rien à envier aux produits communs qu'on retrouve en pharmacie. Alors, c'est d'ailleurs le but du premier cours, du premier module, c'est d'arriver à ce que les gens se constituent cette trousse familiale-là, qu'ils aient plus besoin de courir à la pharmacie pour aller s'acheter du Tylenol ou je ne sais pas trop. Tout ce que les médicaments habituels que les gens connaissent, là, qu'ils achètent en vente libre dans les pharmacies. Euh, tout ce que ces médicaments en font, les huiles essentielles peuvent le faire la plupart du temps mieux et sans effet secondaire. Mais il faut savoir comment les utiliser. Là, tu viens de parler de Tylenol. Qu'est-ce que tu prendrais comme huile essentielle pour remplacer le Tylenol? Mais notre Tylenol naturel, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée, Mentha pipirita. Alors, on va l'utiliser par exemple pour, je sais pas, on a un mal de dents. Et puis, c'est la fin de semaine, le dentiste est fermé, ou c'est le temps de Noël, ou c'est la fin de semaine de Pâques. Pas moyen de voir un dentiste. Donc, en attendant, pour soulager notre mal de dents, on peut utiliser l'huile essentielle de menthe poivrée qui a des propriétés analgésiques démontrées. D'accord? Donc, pour un mal de dents, il s'agirait simplement d'appliquer un peu de menthe poivrée directement sur la gencive où ça fait mal et répéter souvent ou mettre quelques gouttes sur une ouate et puis mettre la ouate entre la gencive et la joue. Euh, Par contre, on va éviter d'utiliser ça chez les très jeunes enfants, en bas de 2 ans et demi, parce que dans certains cas, ça pourrait provoquer une espèce de spasme au niveau de la glotte, il pourrait s'étouffer. Donc, mais en dehors de ça, pour les grands enfants, 2 ans et demi, 3 ans et plus, il n'y a aucun problème. Ça peut être un mal de tête. On peut faire la même chose. Quand on commence à avoir un mal de tête, on appliquera directement la menthe poivrée sur le front. Mais comme je l'explique dans mes cours, on ne va pas verser l'huile essentielle de menthe poivrée sur le front. On va plutôt déposer l'huile essentielle de menthe poivrée dans le creux de notre main, comme un petit lac. On va plonger la tête dans le lac pour éviter de s'en envoyer dans les yeux. La menthe poivrée peut nous aider pour le mal de cœur.
enfin, il y a une foule d'utilisations, on n'a pas le temps de couvrir tout ça, mais là où ça fait mal, on pense à la menthe poivrée. Voilà, OK. c'est un bon exemple. Donc, j'imagine que cette huile essentielle-là serait dans tes 10 huiles que tu Oui, tout à fait. ici. Moi, je la place comme la première parce que c'est ça qu'on va utiliser le plus souvent. C'est une des huiles essentielles les plus vendues, les plus produites parce qu'elle a de nombreuses applications. Oui. Et tu as des cours qui commencent prochainement. Est-ce que tu pourrais nous dire la date, puis quel endroit que ça va se faire? Oui, ça débute le 15 septembre, samedi le 15 septembre. Les cours se donnent dans les locaux du Collège Montmorency à Laval, c'est un cégep. Très facile d'accès en voiture, en autobus, en train, en métro, etc. Alors, ça débute le 15 septembre. Les gens qui veulent s'inscrire sont la bienvenue. Et le premier cours va porter justement sur comment se composer une trousse familiale qu'on peut avoir chez soi ou en voyage. Évidemment, on va expliquer comment choisir les huiles essentielles, quelles huiles essentielles choisir, comment les utiliser, les précautions à prendre, etc. Oui. Donc, s'il y en a qui, en nous écoutant, se disent ah, ça m'intéresse, ben, ils ont juste à communiquer avec toi. Je vais mettre le lien sous la vidéo parce que je pense qu'on peut s'inscrire en ligne ou si on a des questions, Oui, écrire. écrire, oui. Parfait. Les gens vont être surpris de voir tout ce qu'ils peuvent faire, qu'ils peuvent réussir à faire avec les huiles essentielles. Ben, je te remercie beaucoup, Maurice, puis on se reparle d'ici peu. D'accord.